Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon méga évolués et voir quel autre Pokémon a obtenu une méga évolution et pas pour n'importe quel Pokémon, mais là en l'occurrence ils ont clairement donné une méga évolution, un Pokémon qui n'en avait pas vraiment besoin, on va le dire, on va le voir assez vite, puisqu'il s'agit du fameux Tyrannosif et Tyrannosif c'est un Pokémon très populaire, on peut le dire sans trop de doute, hein, c'est à la fois un des Pokémon les plus populaires du jeu pour tous les joueurs et à la fois un des plus célèbres Pokémon en stratégie qui a tout bonnement marqué la stratégie de son empreinte depuis son arrivée en deuxième génération. Il innove en même temps le type Ténèbres, arrivé la même génération et déjà à partir de là, il était extrêmement fort. Et même si avec les générations, évidemment, il a perdu en puissance parce que il y a le power creep, les Pokémon de plus en plus puissants, le metagame a changé, parfois plus défensif, donc il y a de plus en plus de Pokémon pour le gérer, surtout qu'on va le voir, c'est un Pokémon qui a énormément de faiblesses, mais Tyrannosif, évidemment, c'est un Pokémon qui est extrêmement fort, et il l'est encore aujourd'hui, hein, même s'il l'est. Mais du coup, ils ont donné une méga évolution à ce Pokémon, alors que bon, clairement, hein, encore une fois, il n'en avait vraiment pas besoin. Alors ça le booste, évidemment, c'est très fort pour lui d'avoir une méga évolution, mais du coup, bah t'es obligé, hein, je rappelle, d'avoir une méga gemme hein, pour méga évoluer, et qu'en général, bah tu préfères avoir d'autres objets pour versatiliser les sets de Tyrannosif, qui est vraiment fort parce qu'on sait que Tyrannosif est un Pokémon versatile, mais là encore, on va le voir. Mais on va bien sûr parler de Tyrannosif de base et ensuite nous allons voir ce que ça donne avec sa méga évolution. Donc on est parti tout de suite. Alors on commence avec Tyrannosif du coup. Alors Tyrannosif, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède un double type qui encore aujourd'hui n'est possédé par aucun Pokémon dans le jeu. Le double type Roche Ténèbres, ce qui est assez paradoxal comme genre de type et de Pokémon du coup, c'est que il a été hein, du coup pour au moins trois générations consécutives quasiment, au moins trois, oui, à peu de choses près le meilleur Pokémon de l'Overuse, hein. Il était vraiment premier des usages top tier au possible, alors que quand tu regardes le double type, surtout défensivement, c'est un Pokémon qui possède un des plus grands nombres de faiblesses du jeu, hein. Et depuis la sixième génération, il s'est rajouté la faiblesse au type Fée, et ce qui lui donne un total de 6 faiblesses et une double en plus au type combat, avec du coup des faiblesses sol, eau, plantes, fées, insectes et acier. La quasi-totalité de ces faiblesses sont extrêmement gênantes. La double faiblesse au type combat surtout, parce que le type combat c'est un type extrêmement joué avec la faiblesse au type sol, donc deux des trois types super efficaces sur le type acier, mais les attaques de type combat en général ce sont celles qui sont le plus spammées. C'est très très courant. Et puis quelques faiblesses très gênantes, donc il y a la faiblesse à demi-tour, la faiblesse fait du coup en sixième génération, depuis cette génération est devenue encore plus gênante pour le Pokémon, c'est-à-dire qu'il était déjà fort avant sans le type fée, hein, il faut le noter. Et puis je rappelle aussi que le type ténèbres n'était pas résisté par le type, il était résisté pardon par le type acier offensivement, ce qui n'est plus le cas avec l'arrivée du type fée. Mais rendez-vous compte qu'avec sans le type fée, il était déjà très fort, et avec le type fée, il est moins fort, mais il est toujours très fort, donc c'est assez incroyable. À côté, il a quand même des résistances qui sont utiles, hein. Il a une résistance ténèbres ou spectre, des résistances assez rares qu'on recherche. Il y a aussi la résistance feu, la résistance vol. Les résistances normales et poison, c'est moins utile. L'immunité psy, pourquoi pas, hein, évidemment. Mais vous voyez que quand même, il est très fort et il a quand même beaucoup de faiblesses. Par contre, offensivement, Roche et Ténèbres, ça va super bien ensemble, hein. C'est deux types offensifs qui vont bien ensemble. Le type Roche, même si on va dire il est pas mauvais offensivement en lui-même, mais il est pas incroyable, on va dire. Il a un potentiel offensif qui s'accorde bien avec un type Ténèbres qui lui a un très bon potentiel offensif. Il a surtout un très bon coverage neutre en plus de ça. Et du coup, c'est pour ça que les deux vont bien ensemble. Et comme je l'ai dit, maintenant le type ténèbres est neutre sur le type acier, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc du coup, c'est encore plus fort. Et du coup, voilà, hein, donc offensivement, Roche Ténèbres, vous voyez que c'est résisté que par c'est à peine 70 Pokémon dans le jeu, super efficace sur 428 Pokémon. Donc il suffit de pas grand chose clairement pour pouvoir bah oui, pas vraiment beaucoup de coverage pour avoir pour toucher le maximum de Pokémon dans le jeu, surtout qu'il a le Moonpool pour aller avec, vous vous doutez bien. Alors ensuite, on a au niveau des talents. Alors le talent Énerve, c'est tension, ça on s'en fout un peu, hein, c'est le talent qui empêche l'adversaire de manger des baies
Ça, hein, évidemment, c'est un peu nul. Mais par contre, le talent pour lequel il est évidemment très populaire, c'est Sable Volant, et pas des moindres. Sable Volant permet au Pokémon de mettre une tempête de sable dès qu'il rentre sur le terrain. Et qu'est-ce que ça apporte au Pokémon? Eh bien, ça augmente de 50% sa défense spéciale. Donc, ça augmente la défense spéciale de manière générale, hein. La tempête de sable, des Pokémon de type roche sous la tempête de sable. Et donc, ça augmente du bulk à un Pokémon qui est déjà très bulky. Donc, évidemment, c'est très très fort. En plus de ça, ça met des dégâts de gratte aux Pokémon à la fin de chaque tour, hein, sauf s'ils sont de type roche, acier ou sol, évidemment. Donc évidemment très pratique. Et ça permet aussi de déclencher le talent d'autres Pokémon qui profitent de la tempête de sable, hein. On pense évidemment à Minotape Baigne Sable, hein, qui est souvent, très souvent un Pokémon joué sous la cendre avec ce Pokémon, parce qu'il a un talent qui profite évidemment de ça, ça double la vitesse de Minotape sous la cendre, et on sait que Minotape est très fort, même sans tempête de sable, donc rendez-vous compte que ça peut être évidemment très très fort. Donc déjà, ça part plutôt bien pour ce cher Pokémon. Ensuite, au niveau du coup des statistiques de Tyrannosif, eh bien comme on peut le voir, il a des statistiques monstrueuses. Il fait partie de ces 9 Pokémon pseudo-légendaires, hein, qui ont, sans être légendaires du coup, les 600 de base stats. Donc c'est le total de stats en général des fabuleux, et du coup il a le même total de base stats sans être ni fabuleux ni légendaire. Et aussi c'est un des deux seuls avec Metalos qui n'est pas de Team Dragon en ayant ces petites caractéristiques, voilà, aussi pour dire. Alors du coup, quand on regarde les statistiques, eh ben c'est phénoménal et monstrueux. Il a une attaque de 134 qui est énorme, et clairement, presque aussi énorme que Dracolos, hein, en contreparison, à un point près de Minotaur ou Dratak, donc franchement très très fort. À côté, il a une attaque spéciale de 95 qui est plus faible, mais utilisable quand même complètement, et surtout qu'il a, encore une fois, le move pool pour venir dessus, et je vais évidemment y revenir. Au niveau de son bulk, bon, 100 en PV, 110 en défense, 100 en SPDF, sachant que avec la tempête de sable, tant qu'il y aura la tempête de sable, eh ben, ça augmente sa SPDF de 50%, donc du coup, c'est comme si qu'il avait un peu plus de SPDF artificiellement et naturellement dès qu'il entre sur le terrain, donc quand même, hein, ça permet de juger un peu le niveau du Pokémon. Sa statistique la plus faible, comme on peut le voir, c'est la vitesse de 61, mais même si ça paraît très mauvais, c'est pas une vitesse inutilisable parce qu'il possède aussi quelque chose dans son bouclier qui s'appelle Danse Draco, hein, qui lui permet de booster d'un cran son attaque et sa vitesse. Donc c'est pas une vitesse si inutilisable que ça parce que finalement, si t'es joué max vitesse avec ton Pokémon, et bah tu peux dépasser la plupart des Pokémon défensifs qui sont pas très très loin en termes de vitesse, ceux qui sont à 70, 77, ils trannent coucou, ceux qui sont à 80 de vitesse également, donc et proche des 100 hein, même avec la danse Draco. Donc finalement, c'est pas si inutilisable comme vitesse, c'est pas si mauvais que ça n'empêche en tout cas pas Tyrannosif d'être très très fort. Ensuite du coup, alors la méga évolution, elle, qu'est-ce qu'elle va apporter? Déjà le type ne change pas, le talent non plus, il conserve sable volant, donc tu conserves des stats, enfin des stats de méga évolution, des stats qui vont beaucoup augmenter, tout en gardant un talent qui va te booster ta défense spéciale de 50%, donc c'est clairement très fort. Regardez juste les stats qui ont augmenté, hein, c'est juste phénoménal. Un bulk qui a augmenté, même si de base il était évidemment déjà très bulky, hein, qui passe à 100 PV, 150 en défense, 120 en défense spéciale, donc bon, hein, on est d'accord, hein, c'est incroyable. Il passe de 134 à 164 en attaque, donc quand même, là encore, c'est monstrueux. Et il a même augmenté un petit peu sa vitesse, il passe à 71 de speed. Pour un Pokémon dont la vitesse était justement le plus gros handicap au niveau des stats, voilà, hein, on est d'accord. Son attaque spéciale est restée à 95. Il peut toujours s'en servir, hein, évidemment. Mais du coup, bon, il n'y avait pas besoin de l'augmenter, forcément, évidemment, parce que c'est un Pokémon principalement physique, mais voilà, hein, bon, les stats sont juste complètement pétés, mais du coup, comme je l'ai précisé, tu es obligé hein, d'avoir ta méga évolution pour pouvoir méga évoluer, ta méga gemme, donc du coup, tu préfères en général utiliser la versatilité des sets de Tyrannosif avec d'autres objets que la méga gemme. Mais cependant, si l'adversaire ne sait pas que tu as une méga gemme, ça aussi, ça fait partie du lot, et ben il peut ne pas, il peut essayer d'anticiper finalement des objets de tir nocifs sans savoir que c'est finalement la méga évolution qui peut être plus dangereuse finalement. Donc ça aussi c'est à prendre en compte mine de rien. Alors ensuite on va passer au move pool de Tyrannosif.
et il a un pool, on peut le dire, hein, c'est un pool pratiquement de dieu, où il possède une myriade d'options lui permettant d'être vraiment versatile. Que ce soit sur le plan du soutien finalement ou sur le plan offensif, il a tout ce qu'il veut, hein, très clairement. Alors sur le plan offensif, eh bien sur le plan des stabs, il possède les attaques de type roche assez classiques, hein, évidemment. Lame de roc, tombe roche, éboulement, machin, donc ça c'est évidemment très très fort. Sur le plan du type ténèbres, alors ce qu'il ne possède pas, mais peut-être que c'est peut-être un peu voulu de la part de Game Freak, il a pas sabotage, voilà, hein, pas de sabotage, mais bon, en même temps, je vous le montre ce que c'est, heureusement, quelque part, mais il a autre chose qui le rend quand même très très fort, enfin, qui l'a rendu très très fort. À côté, ben, il a évidemment le classique séisme, les points élémentaires, évidemment. Il possède, alors au niveau des attaques combat, bon, il a que surpuissance, il a pas close combat ou quoi, mais bon, il a quand même un coverage. Et sur le plan du spécial, eh ben, ces 95 d'attaques spéciales sont utilisables, hein, vous voyez. Donc il peut se servir d'attaques spéciales et il a bon bah la myriade laser glace, lance-flamme, tonnerre, surf, hein, voilà, pour un Pokémon de type roche qui surf, hein, c'est original, hein. C'est la logique de Pokémon, hein, ça très clairement. Sur le plan du soutien, bah il a Danzraco pour se booster, Cage éclair, voilà, toujours pratique, Provoque, toujours pratique. Ah oui, sur le plan du offensif, hein, j'ai oublié le plus important, puisqu'il possède la fameuse attaque poursuite, quand même, faut pas passer à côté. J'allais en parler de toute façon. Alors en gros, poursuite, c'est ce qui l'a rendu comme étant le meilleur trappeur du jeu. Alors qu'est-ce que c'est un trappeur? C'est un Pokémon qui va donc donc piéger le Pokémon, parce qu'en gros, poursuite, eh bien, c'est une attaque qui a 40 de puissance de base, c'est physique, hein, avec 100% de précision, qui a donc avec le stab 60. Mais la grosse particularité, c'est que si l'adversaire tente de switcher et que vous anticipez et que vous faites poursuite au même moment, eh bien, ça va taper le Pokémon avant qu'il switch. Donc, clairement, ça veut dire que si l'adversaire a le malheur de switcher devant un Tyrannosif, bah, il peut s'attendre à une grosse poursuite qui fait mal, hein, parce que ça double de puissance, ça passe à 120 de puissance, hein. Donc, quand même, il faut faire attention parce que surtout si le Pokémon c'est setup, hein, si le Tyrannosaurus c'est setup, puisqu'il a évidemment Danzraco, donc voilà, une fois qu'il s'est setup avec Danzraco, ça fait encore plus mal. Donc poursuite, voilà, avec les stats qu'il a et en méga évoluant, d'autant plus, hein, ça peut faire extrêmement mal. C'est le meilleur, il a été le meilleur utilisateur de poursuite du jeu. Poursuite n'existe plus, hein, en huitième génération, mais comme les méga évolutions ne sont plus en huitième génération, je rappelle que je ne m'intéresse qu'au metagame d'avant. Je ne m'intéresse pas au metagame du National Dex, hein, qui est pas un tiers officiel entre guillemets. C'est un tiers spécifique de Shodan, donc je m'intéresse à ce qu'il y avait avant dans les générations qui ont existé, où il y a eu vraiment Tyrannosif et sa méga en l'état. À côté, il a aussi Poliroche, hein, évidemment, pour booster sa vitesse, sait-on jamais. Bref, ce Pokémon est extrêmement versatile. La seule chose qui lui manque, par contre, c'est un bon bouffe de soin. Voilà, hein, il n'a que repos. Ça veut dire que pour récupérer des points de vie, et pour pallier aux petits dégâts résiduels qu'il peut se prendre sur la durée d'un match, hein, eh bien, il n'a que repos. Ce qui est quand même handicapant, faut quand même le dire, hein. Mais s'il avait eu un bon bouffe de soin, il serait encore plus pété qu'il ne l'est déjà. Donc même sans ça, il l'est déjà. Donc rendez-vous compte quand même de la différence de marge, donc quand même, ce n'est enfin, c'est pas rien, hein, ce Pokémon, clairement. Et du coup, alors, donc voilà, on a parlé de la méga évolution. Alors du coup, la fiche stratégique de Tyrannosif, de très bonnes statistiques défensives et une excellente attaque, un double type avantageux offensivement, un talent utile sable volant, Pokémon très versatile, un double type mauvais défensivement, ne possède aucune attaque de soin, une vitesse faiblarde, a perdu de l'utilité avec la suppression de poursuite. Et la méga évolution, du coup, en comparaison, de très bonnes statistiques en défense, défense spéciale et en attaque, accès à un large pool dont poursuite, utile pour piéger certains Pokémon, le talent sable volant qui introduit la tempête de sable et augmente sa statistique en défense spéciale, statistique en vitesse très faible, double type mauvais défensivement, faibles aux attaques de priorité, une double faiblesse aux attaques de type combat. Donc avec le temps, il y a juste eu de plus en plus de Pokémon pour le gérer, comme je l'ai dit, sur ses faiblesses, des Pokémon très défensifs qui peuvent tanker ses coups et derrière pouvoir l'affaiblir avec des attaques de statut, notamment Feu Follet, hein, pour baisser son attaque physique, pour le faire taper moins fort, des Pokémon qui vont l'empêcher de se setup, ou des trucs comme ça, des Pokémon qui peuvent le provoquer, qui sont plus rapides, qui ont des priorités, machin, machin. Bref, mais cela étant, vous voyez, hein, quand même, alors ça c'était avant, c'est pas le bon truc. Ici, il est 34e, hein, alors
un peu plus de 5% en overused, qui a baissé avec le temps, puisque avant il était sur 3 générations consécutives premier, il a baissé avec le temps, mais il est toujours à la limite hein, d'être encore top tier overused, même s'il a baissé en chiffres. Sa méga évolution, elle, est moins classée, elle est 70e seulement, avec même pas 2%. Vous voyez, parce que bah on préfère, comme je l'ai dit, utiliser des sets plus versatiles de tir à nocif, alors que la méga évolution nous force à tenir la méga gemme. Mais quand même, tu peux surprendre l'adversaire si tu as la méga évolution de tir à nocif qui apporte évidemment beaucoup quand même, mais c'était pas forcément nécessaire pour le rendre plus fort, on va dire, disons, hein, puisque c'était déjà un bon Pokémon. Donc là, c'est tu choisis ou pas, hein, clairement, pour savoir si tu veux utiliser méga Tyrannosif ou Tyrannosif. Mais c'était quand même une méga évolution très intéressante, évidemment. Alors du coup, c'est ça pour cette petite vidéo, et on se retrouve bien sûr prochainement pour la suite des analyses sur les méga évolutions toujours. Et c'est le dernier du coup Pokémon pour la 2e génération, ce qui fait qu'à partir de la fois prochaine, on commencera à parler des méga évolutions apportées en 3e génération, et à commencer par les starters évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas, et on se dit à très vite pour la suite.